tous, bienvenue dans mon podcast Échange d'expériences de vie dans vos 10 domaines de vie. Bienvenue dans ce nouvel épisode où j'accueille Laurie. Bonjour. Bonjour. Alors merci de participer à mon podcast pour partager ton expérience de vie. Sur quel sujet souhaites-tu partager aujourd'hui? Donc tu m'avais parlé de la maternité. Est-ce que c'est bien Ouais, ça? Ouais. ouais, tout à fait. Ce moment où on devient. Alors, je vais parler de moi, donc maman, mais je pense que ça pourrait être élargi à parents. Oui, voilà. Est-ce que tu peux te présenter rapidement quelques mots, ce que tu fais dans la vie, qui tu es, avant de parler de ton événement? Ouais, 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 bien sûr. Moi, je m'appelle Laurie, j'ai 36 ans. Je suis la maman d'un petit garçon de 5 ans et demi. Oui, Et aujourd'hui, vous verrez qu'il y a eu des aventures, mais aujourd'hui, je suis naturopathe spécialisée dans les troubles du sommeil. d'accord. Très utile, hein. C'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui... Majorité de personnes qui dorment mal. D'accord, très bien. Et tu es dans quelle région? Je suis du côté de Toulouse, un petit peu au nord, à Saint-Jory, pour celles qui connaîtront. Voilà, si les auditeurs veulent te contacter, très bien. Ok, alors quel événement souhaites-tu partager plus en détail? Voilà, explique-nous un petit peu si on veut comprendre ta situation initiale. Voilà, de quoi tu veux parler? Alors moi, je veux parler de ce changement qu'on n'aborde pas assez parce qu'il est très très profond. En tout cas, il peut être très profond. C'est Mhm. celui de l'entrée dans la maternité. Alors pas forcément la naissance en tant qu'événement de vie, mais tout ce que ça engendre, tout ce que ça chamboule Oui, dans la vie de la maman, entre Mhm. autres. D'accord. Parce que ouais, Et ça alors, à chamboule. quoi ressemblait ta vie avant ce grand changement? Eh ben justement, avant, j'étais pas du tout naturopathe, j'étais Ouais. ingénieure en mécanique aéronautique et spatiale. Ah ouais, rien à voir, Euh, effectivement. Plus ou moins. Avant, j'étais dans la mécanique transport, on va dire, et aujourd'hui, je suis dans la mécanique humaine. C'est pas tout à fait la même chose, mais quand même, c'est très complexe. Hmm. Et j'avançais en bon pilote automatique en suivant toutes les conventions sociétales, Hmm. en m'y appliquant sans même en avoir conscience. Jusqu'à ce que bah, tout implose en fait et que je comprenne pourquoi j'avais changé 4 fois de travail en 8 ans. Ouais, ah oui, c'est beaucoup, ouais. Mhm. C'est beaucoup. Je dormais déjà très très mal, mais je pensais que Mhm. c'était normal, que ça faisait partie de la vie, quoi. Mhm. Et j'allais pas bien, mais je le savais pas. Il y avait des grosses œillères, donc ma vie c'était ça. C'est t'avances Ouais. et basta. Mhm. Et qu'est-ce qui t'a poussé à prendre conscience que quelque chose devait évoluer? Quel a été le déclencheur? Euh, Peut-être une frustration, une épreuve que tu as vécue? Bah, l'épreuve, clairement, c'est la maternité. Oui, c'est ça. Le déclencheur, bah oui. Mm. Ouais, le gros déclencheur que j'ai pris de pleine face parce qu'en fait, j'avais jamais eu d'enfant dans mon entourage. Mhm. J'étais juste par une fois tata et Ouais. c'était une nièce que je voyais pas du tout. Donc en fait, j'avais pas la notion et je suis la dernière de ma génération. Donc j'ai pas Mhm. vu de bébé, j'ai pas vu d'enfant. J'ai pas vu ce que c'était qu'élever un enfant, les questions qui se Ah, posaient. d'accord. Et t'avais fait du babysitting étant adolescente peut-être ou Très très peu. J'ai très été peu? fille au père pendant 3 mois en Irlande, Ouais. Mhm. mais les parents étaient super présents. Donc en fait, j'ai pas eu Ah ma ouais. place de fille au Mhm. père. Mhm. Ça a été cependant une très bonne découverte de l'Irlande, mais c'était pas ce que j'étais venue faire à la base. C'est vrai que c'est sympa l'expérience de jeune fille au père. Moi, je l'ai fait aussi il y a très très longtemps. C'était en Angleterre. Et, euh, et ouais, j'en garde un bon souvenir. Ouais, on découvre une autre partie de la vie en voyageant quand on est jeune. Ouais. Mm. Ouais, Et le babysitting, ça forge aussi, hein. J'en ai fait pendant des années, du nourrisson à l'adolescent. Donc, c'est vrai que. ouais. Et donc, du coup, c'est formidable. Alors, c'est cette belle expérience que tu as vécue de la maternité, de donner la vie. C'est juste magnifique, en fait, hein. C'est C'est fantastique.
C'est un bel événement. Alors, Ouais. il s'est passé quand même plusieurs choses. C'est que l'événement naissance, allez, on va dire le travail juste avant la naissance et la naissance, ça s'est pas passé euh, comme j'aurais voulu. Alors évidemment, je savais que c'était un moment où on ne contrôle rien. Il n'y a pas de maîtrise. Hmm. Premier problème, le lâcher prise et moi, on T'avais pas vivait pas dans le même l'habitude. monde. Ouais, ouais. Hmm. Donc première grosse claque, si je peux dire. Et j'ai Ouais. mis du temps, hein. C'est très récent que j'arrive à parler de mon accouchement sans en pleurer, sans regretter. Hmm. Euh, et, et puis derrière, il y a eu cette première nuit à la maternité, la seule d'ailleurs que j'ai passée à la maternité. Je précise Hmm. accouchement en plein premier confinement en 2020. Ah oui, ah oui, c'est particulier, effectivement. Ouais, ouais, ouais. Ouais, Ouais. expérience un peu particulière, mais Alors, quelles ont été les émotions par lesquelles tu es passé à ce moment-là? C'était un mélange d'émotions, en fait, entre la maternité, le Covid, tout ça, en fait. T'as dû passer par plein d'émotions différentes, le ouais. lâcher-prise, enfin, tout s'est mélangé, j'imagine. Tout s'est Qu'est-ce que tu... mélangé et il y avait beaucoup d'incertitudes en fait, Hmm. avant comme après la naissance, et un peu le manque de soutien parce Ouais. que mon mari n'a pas pu être là à la maternité, c'était interdit à ce moment-là. Ah Donc je me oui. suis retrouvée toute seule et en même temps, c'est un moment où on est tellement pleine d'hormones, on Ouais. n'est presque pas nous-mêmes. Hmm. Donc j'avais une confiance absolue dans le fait que tout se passerait bien. Et puis pendant la première nuit, mon bébé s'est mis à pleurer. J'ai fait tout ce qu'il fallait, à savoir allaiter, faire le câlin, changer la couche, et puis il pleurait toujours Super. après. Ah ouais. Ouais, Et sauf que on m'avait pas prévenu qu'en Mhm. fait un bébé ça pleurait et ça pouvait pleurer même si on faisait tout pour qu'il pleure pas. Ouais, ouais, c'est normal, ouais. Mhm. Et à l'hôpital, les infirmières t'ont un petit peu accompagné, t'ont soutenu, ou t'étais pas totalement livré à toi-même, ou parfois manque de Alors, personnel, hein, elles sont très occupées, donc c'est vrai que ça peut être compliqué. puis il y avait le protocole Covid qui fait qu'en fait elle passait assez peu en chambre. Ah ouais. Mhm. Et à ce moment-là, j'ai appelé et on m'a dit, oui, mais vous savez, madame, un bébé, ça pleure. Ah oui. Ben oui, Mhm. mais non, en fait, je le savais pas, Ouais. Eh pas ben comme oui, ça. t'as découvert en fait, voilà ce que c'était. Et ouais, c'est J'ai d'accord. découvert et je m'étais beaucoup préparée à regarder la maison des maternelles, à essayer de Ouais. picorer des infos un peu partout. Mhm. Et ce que j'avais compris, c'est qu'à un type de pleurs correspondait à un type de besoin, correspondait une réponse à apporter de la part du parent. Mais Ouais. sauf que j'ai découvert que c'était pas foncièrement comme ça pour moi et qu'en plus je ne comprenais pas les pleurs de mon enfant. Donc Mhm. en découle, je me sens pas capable, je me sens nulle, je me sens mauvaise mère. Donc Ouais. toute la culpabilité qui vient se mêler à ce moment-là et Donc ça, en fait, voilà, ce sont les émotions par lesquelles tu es passé. Donc là, c'est en fait tout le processus pendant ton changement. Donc en fait, ouais, ce début de changement, c'était donc ouais, une découverte. T'es passé par l'incertitude, le questionnement, tout ça. Et en fait, quelles ont été tes plus grandes difficultés que tu as pu rencontrer? Euh, et comment tu les as gérées, en fait? alors il y en a eu plusieurs. Une chose à laquelle je m'attendais pas, c'est qu'en fait notre enfant, alors là je parle de 0 à 3 mois à peu près parce que Hmm, ça a été un peu pareil finalement tout au long de cette période. J'ai eu un ouais. enfant qui ne dormait que sur nous. Ah, il avait besoin du contact de ses Il parents, avait contact besoin physique. du contact extrême, on pouvait pas le poser. Hmm, Du coup, c'était hyper sollicitant pour nous. ouais. Moi, je voyais bien d'un autre côté que j'arrivais pas non plus à me décoller de mon bébé. Alors, je m'en suis rendu Hmm, compte un peu plus tard, hein, en toute honnêteté, j'arrivais pas trop à le reconnaître sur le moment. Mais j'avais besoin d'être avec lui, j'avais besoin d'être contrôlante, en maîtrise, parce qu'en fait, c'était une situation. Je vais pas dire de danger, mais je crois que mon système nerveux l'a vraiment perçu comme ça. Tu voulais le Et protéger, ouais.
C'est Ouais, vrai. et j'avais besoin de me sentir en sécurité et de Hmm. l'avoir près de moi, ça m'aidait Ouais, aussi à me sentir plus en d'accord. sécurité. Ouais. Hmm. Ce qui a engendré quand même une grande fatigue. Ah oui. Hmm. En plus de l'allaitement qui n'est pas à négliger, Hmm. je le prenais, vu que c'est quelque chose de naturel, je le prenais un peu à la légère en termes d'impact sur ma santé à moi. Hmm. Hmm. Donc, oui, heureusement, j'ai trouvé du soutien à travers Voilà. un pôle, je sais plus exactement comment il s'appelle, c'est un pôle de soutien psychologique à la maternité. Hmm. Et j'ai été accompagnée sur plusieurs séances, c'est gratuit, donc j'en profite pour passer ce message. Si vous êtes en difficulté en sortant de la maternité, vous Hmm. n'êtes pas seul, potentiellement, renseignez-vous. Il y a ce qu'il faut dans votre maternité pour vous accompagner comme il se doit. Et c'est à ce moment-là que alors, que le demi-diagnostic de dépression a été posé. Mais je suis tombée sur une interne qui m'a dit est-ce que vous connaissez l'hypersensibilité? Non, pas du tout. Lisez ce bouquin, c'est le bouquin Je pense trop de Christelle Petit-Colin. Et bon, ben, je cochais un peu toutes les cases et je me suis dit tiens, mais c'est quand même fou que j'apprenne ça suite à ma maternité et que Hmm. j'ai été comme ça pendant, bon, depuis le début, hein. Et t'en avais pas conscience en fait, hypersensible et t'en avais pas conscience. Ouais. Les hypersensibles, ils captent tout, en fait, ils absorbent comme des éponges toutes les énergies extérieures et ça épuise. Et en fait, il faut apprendre à canaliser justement toutes ces énergies. Exactement. Voilà, ça s'apprend ça, Ouais. ouais, ouais, tout à fait. Ça s'apprend et c'est bien de le savoir pour pouvoir Ouais. apprendre parce que tant qu'on ne le sait pas, on ne peut pas. Voilà. Et après, on se demande pourquoi on est si épuisé, etc. Et voilà. Et donc, du coup, ça t'a aidé. Alors, tu as suivi peut-être des techniques. Est-ce que tu as eu un Alors, accompagnement, quelque chose, ou tu l'as fait par toi-même en lisant, en te renseignant? j'ai Comment ça été se passe? aiguillée. J'ai été Ouais. bien aiguillée parce que les séances sont quand même limitées avec ce pôle-là à la Ouais. maternité. J'ai Mhm. été aiguillée vers une psychologue qui s'occupe exclusivement des hypersensibles, personnes dans le spectre autistique, les 10, tout ça. D'accord. Et elle m'a grandement aidée. J'étais au Mhm. début du chemin, en fait, au tout début du chemin, et ça m'a aidée à prendre conscience de plein de choses. Mhm. Elle m'a aidée à cheminer, à voir qu'en fait, ça faisait des années que j'étais pas du tout à ma place, Eh ouais. que je vivais Et pas ma vie telle que je voulais la ouais. vivre, D'où et ton c'était le début changement du de métier. process. Eh ouais. D'où C'est mon ça. changement de métier, ouais, tout à fait. Eh oui. Bah ça justement c'est une partie aussi que certains coachs abordent donc moi je l'aborde également et je suis quelqu'un aussi d'hypersensible et je l'ai découvert il y a à peu près 2 3 ans Ouais, donc et sur le tard aussi. voilà, et donc je comprends mieux maintenant pourquoi j'étais pas épanouie dans un certain contexte Mm. d'entreprise qui était, on va le dire, très toxique. Mais bon, voilà. Et donc effectivement, voilà, faut savoir que les coachs aussi, certains coachs, accompagnent aussi dans ce domaine pour révéler le plein potentiel de la personne, pour l'apprendre, enfin lui faire réaliser en fait qui elle est vraiment, l'aider à gérer ses émotions, etc. Voilà. Donc Ouais, voilà. ça relève du coaching de vie aussi. Il n'y a pas que les psychologues, hein, c'est vraiment. Et Ouais, ouais, ouais. d'ailleurs. Le coaching de vie est une thérapie brève beaucoup plus rapide. Mm. Et donc on se transforme très rapidement et voilà. Ça c'était la petite parenthèse. Et donc Ouais. du coup t'as réussi donc à voilà à surmonter tout ça donc c'est super. Et quel a Alors, été à accueillir d'abord plutôt qu'à oui surmonter, mais... tout à fait. Et d'abord étape par étape bien entendu Ouais. l'intégrer comprendre déjà et ensuite tout à fait oui. Et quelle a été ta plus grande prise de conscience par rapport à cette période-là, pendant ce parcours? Pendant ce parcours, je crois que ma plus grande prise de conscience, c'était que j'avais jamais vécu ma vie pour moi-même. Hmm. Je sais pas si c'est le cas de la plupart des hypersensibles ou pas, mais moi, en fait,
J'avais besoin, bon, tout être humain a besoin de la reconnaissance de son entourage, c'est Oh oui, normal, ouais. mais j'ai été à outrance dans la reconnaissance de la part de mon père. Hmm. Et donc, sans qu'il ait besoin de formuler quelque vœu que ce soit, je m'appliquais à faire en sorte de lui plaire. Donc, je suis devenue ingénieure dans l'aéronautique, alors que moi, à la base, mon amour, c'était l'automobile. Hmm. Mes deux frères étaient militaires, ils ont eu des études un peu chaotiques. Et moi, je suis devenue ingénieure parce que je voyais à quel point ils l'encensaient, mon cousin ingénieur, Hmm. comment enfin, la relation qu'ils avaient, et j'avais envie de ça avec mon père. Et en fait, je me suis moulée à l'image qu'il ne m'a jamais demandé. Hmm. Au lieu de Donc, t'écouter intérieurement ce qui était bon pour toi, et c'est vrai que quand on refoule ce qui est bon pour soi pour plaire à ses parents, parce qu'on a envie d'être aimé, reconnu, etc., bah, c'est vrai que c'est pas forcément le bon choix, mais on n'en a pas conscience quand on est jeune, mais après, forcément, ça a des répercussions et des impacts dans sa vie plus tard. À un moment donné, de toute manière, ça rejaillit, ça c'est sûr. Ouais, ouais, et donc ça a rejailli moi à ce moment-là. ouais, oui. Mhm. Et, euh, et c'est pour ça aussi que j'ai fait ma reconversion à peu de temps. J'ai accouché en avril 2020 et en décembre, j'annonçais à mon chef, j'étais dans une très très grosse boîte, Ouais. j'annonçais à mon chef que je démissionnais et pour lui c'est Mhm. sorti de nulle part. Sauf qu'en fait, j'étais dans une procrastination totale, je n'arrivais pas à fonctionner, même avant la grossesse, avant la naissance en Mhm. fait. Et il y avait les indicateurs pour me montrer que c'était pas Voilà. là qu'il fallait que je sois. J'allais justement y venir concernant les indicateurs. Alors toi, oui, à un moment donné, on le ressent quand on n'est pas aligné avec soi-même, on n'est pas pleinement épanoui. Mais au niveau aussi des indicateurs en entreprise, ça, ton employeur, en fait, n'a pas perçu du tout parce que souvent, il y a un manque de communication en entreprise où, Oui. il y a, hein, voilà. Et donc, si l'employeur avait été suffisamment à l'écoute de ses salariés, en l'occurrence de toi, bah peut-être qu'il aurait vu venir la chose et peut-être que voilà, il y aurait eu, je sais pas, enfin, peut-être une aide, une réorientation, quelque chose, enfin voilà, bref. Mais après, oui, vu le métier que tu fais aujourd'hui, de toute manière, il fallait couper net et passer à autre chose. Ouais, Effectivement. je me suis rendu compte que je Et fonctionnais comme ça. ouais, À chaque fois ouais. qu'un travail, ça n'allait plus, enfin, démission. Je n'ai pas Hmm. cherché à avoir, sauf sur l'avant-dernier, de rupture conventionnelle ou d'aide particulière. Ouais. C'est que Mhm. ça va plus, ça va plus. Point. Voilà, faut passer à autre chose et voilà et s'ouvrir à autre chose. Mais t'as raison, enfin, c'est comme ça que on s'épanouit en cherchant vraiment ce qui nous convient et il faut tester parfois quand on est dans le flou. Mais c'est vrai que en séance de coaching, on peut vraiment trouver sa mission de vie parce qu'il y a des exercices dédiés à ça justement et ça fait gagner un temps fou. Mm. Et donc aujourd'hui, à quoi ressemble ta vie par rapport à avant? Donc j'imagine que c'est le grand gouffre. Alors, C'est gros gouffre, mais qui s'est fait petit à petit, hein, quand même. ouais, Faut pas se leurrer. Ça se fait pas mm, du jour au lendemain. bien sûr, C'est ouais. vraiment des processus. Mm, Et je dirais, déjà, aujourd'hui, j'apprécie les processus de transformation, de changement que je vis. ouais. Contrairement à avant où c'était inconfortable et perçu comme un danger, enfin, Mm, c'était vraiment pas agréable. Aujourd'hui, j'apprécie le fait que, ok, sans prétendre à avoir une vie parfaite, ça prend du chemin pour s'approcher de ce que je veux. Des fois, ça s'écarte un peu et puis ça revient et puis c'est sinueux. Et en fait, c'est chouette aussi de voir. J'ai une ligne directrice. Aujourd'hui, moi, je sais que ma grosse vision, mon gros objectif, c'est d'aider le monde à avoir accès à la santé de manière générale. mhm. Eh C'est une belle ben mission de oui, vie, ça. ça c'est ouais, c'est la Mm, mienne et au début, je me suis dit ouais, la naturopathie c'est génial parce que il y a plein d'outils, parce que voilà, mhm. et j'ai commencé mon activité. Et puis
je me suis dit, tiens, une technique, la réflexologie plantaire, entre autres, bah, je sais Mhm. pas si... Moi, je suis pas très réceptive. Alors, j'ai encore beaucoup de mal à écouter mon corps. Ça, Mhm. c'est... Enfin, à l'entendre, je dirais d'ailleurs, plus qu'à l'écouter. Parce que quand je l'entends, j'arrive à l'écouter, mais pas facile encore. Et je Faut me se suis dit, prendre, mais comment? faut se prendre des moments de détente, méditer, prendre soin de soi. Et voilà. Est-ce que tu arrives à prendre des moments, rien qu'à toi, de temps en temps dans la journée, par exemple? Oui, en soi, je Ouais. pourrais en avoir beaucoup, Mhm. mais pour l'instant, je les remplis encore de choses pas Eh oui. utiles et Voilà. c'est pour ça. C'est encore Et oui. un processus. Et voilà, c'est ça. Une fois que tu l'auras mis en place, tu verras, tu seras plus à l'écoute de toi-même et de ton corps, justement. Ouais. Ouais, Et et en cours. Et du coup, j'adapte. Je suis plus bloquée à me dire. Bah déjà, je suis à mon compte. Ça change ouais. tout. Ah oui. C'est mon énergie, je peux la respecter. Le jour où j'ai pas la pêche, par exemple, pendant mes règles, Mm. je ne travaille quasiment pas. Et c'est marrant parce que j'ai personne qui me prend des rendez-vous pendant ces périodes-là. Donc, il y a T'es, quelque chose qui se fait, qui se met en place naturellement. Ça me parvient pas pour mm. que je puisse me respecter. En fait, t'es devenue, par rapport à avant, actrice vraiment de ta vie, plutôt que quand on est salarié, on est plutôt en retrait, observateur, on est plutôt, on est en fait, enfin moi je vois toujours le salariat un petit peu comme les oisillons, on attend d'être alimenté en fait. Et tandis que quand on est indépendant, et ben voilà, on compte que sur soi finalement. Et c'est toute une autre énergie, et il y a une stimulation différente, il y a une motivation. Enfin voilà, on n'est plus dans. C'est un accomplissement différent en fait, hein, c'est vrai. Oui, Mm. oui, oui, ce qui n'empêche que certains peuvent tout à fait s'épanouir dans le salariat, mais Oui, moi j'ai oui, vécu le salariat comme ça convient pas à tout le monde. l'inconscience suprême. Je te Voilà. comprends tout à fait. Moi, j'ai été salariée pendant plus de 20 ans et ouais, c'est bon. Alors donc, no comment. Et alors donc, après ce changement, alors donc aujourd'hui, voilà, tu es plus épanouie. Oui, Et qu'est-ce qui a changé en toi dans ta manière de penser, d'agir, de ressentir? Euh, et quels impacts a eu cette transformation dans tous les autres domaines de ta vie? Parce qu'en fait, on a 10 domaines principaux de vie et ils sont tous interconnectés. Il y a forcément un oui, impact. Ils sont tous reliés. Et donc, par exemple, est-ce que ça a pu avoir un impact dans ta vie familiale? ah Bah, oui. sur ta santé aussi, d'après ce que tu dis aussi, il y a eu un changement. Enfin voilà, tout Ouais. ça. Je te laisse t'exprimer. Ouais, 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 il y a eu bah, forcément plein de changements. La dépression, on va dire mes états dépressifs ont duré, je saurais même pas le chiffrer en temps, mais ça fait que depuis septembre de cette année que je me suis dit, ah, mais ça fait ça d'être vivante. Hmm. J'ai commencé à ressentir, j'ai retrouvé de l'énergie, donc tu vois, ça a mis vraiment beaucoup de temps, Ouais. plus de 5 ans après la naissance de mon fils, pour que Hmm. je ressente complètement cette vie qui m'anime. Avant, je pensais ne pas avoir d'énergie, donc même par rapport à l'entrepreneuriat, c'était compliqué Hmm. de se dire, j'ai ma grosse vision, mais en même temps, j'ai pas le jus qu'il faut pour la mettre en œuvre. Et aujourd'hui, je l'ai. C'est une énergie fluctuante, j'accepte qu'elle fluctue, mais j'ai des pics que j'avais pas avant. Par rapport à ma famille, je prends beaucoup plus ma place, j'ose dire ce que je veux, ce dont j'ai besoin. Récemment, on a réorganisé une pièce juste pour moi. Je me trouve dans mon bureau-chambre. C'est ta bulle, c'est ton espace. Ouais. Ouais, et je suis capable de dire à mon fils, ici, il n'y a pas de jouet à toi, Mm, parce que mm. c'est mon espace. Ah ouais. Important de se respecter aussi. De mettre Euh, ses limites, c'est quelque chose ouais. que je savais pas du tout mettre mes limites. Mhm. Et là, aujourd'hui, j'y arrive plus facilement. Mhm. C'est plus ou moins entendu encore, parce qu'il faut que tout le monde s'habitue.
Mais c'est important d'avoir son propre espace parce que c'est également ton espace où tu te recentres, où tu te retrouves, ton espace créatif pour pouvoir développer ton activité. Ouais. Et c'est un endroit rien qu'à toi. Et c'est vrai que dans une famille, c'est extrêmement important d'avoir son espace. Chacun son Oui. espace et un espace commun où tout le monde se retrouve aussi. Mm. Mais c'est bien d'avoir instauré ça. Ouais, ouais, moi, c'est pareil à la maison et ouais, ouais, c'est formidable. Donc, cette nouvelle vie, tu regrettes pas alors hein, d'avoir Ah, changé de pas une vie comme seconde. ça? Pas une seconde. Oui, Ce que ça a causé comme questionnement beaucoup, c'est par rapport au deuxième enfant. oui, Parce que du coup, ça a été une telle claque que je me suis dit, enfin, je me disais que j'étais pas capable de repasser par la même chose, en sachant bien évidemment que ça pourrait pas être la même chose parce qu'il y a eu beaucoup de prise de conscience. bien sûr, oui. Mais je me suis dit, ça pourrait être une claque du même genre sur un autre niveau pour aller un peu Mhm, plus loin encore sur le chemin. Et j'étais pas prête à le vivre. mhm, Donc, il y avait en moi, en mon corps, une très forte envie d'un deuxième enfant et en ouais, même temps les freins de sécurité oui. qui faisaient que, bon, En fait, faut pas se forcer quand on se sent pas prêt. Déjà, un enfant, c'est très bien. Tu as quel âge aujourd'hui, si c'est pas j'ai indiscret? 36 ans. 36. Faut savoir que quand on a eu un premier enfant, tu l'as eu enfin, à un âge assez jeune, ça va, ton 30, premier, ouais, 30, 31. voilà. Eh bien, avoir un deuxième enfant un peu plus tard, c'est beaucoup plus facile que si tu faisais un premier enfant à plus de 40 ans, par exemple, tu vois. Oui, C'est beaucoup plus compliqué d'être enceinte. Donc toi, le fait que tu aies pu avoir cet enfant plus jeune, si tu décides d'en avoir un deuxième dans 2 3 ans, par exemple, peut-être que tu seras prête, eh ouais. bien, voilà, c'est encore le temps. Il n'est pas trop tard, hein, tu vois. Oui, oui, tout Donc à voilà, fait. tu as encore le temps de cheminer parce que le changement, ça prend du temps, mais aussi ça peut aller aussi vite en fonction des prises de conscience qu'on a, en fonction de comment tu vas avancer dans les prochains mois ou dans un an, dans 2 ans, tu verras bien. Ouais, On ouais, ouais, évolue tout tout à le fait. temps, hein. C'est comme les vagues là derrière mon fond d'écran. Ça va, ça vient, on est. Mais Magnifique fond d'accord, d'écran d'ailleurs. le repos, la détente. Oui. Alors du coup, qu'est-ce que tu as appris sur toi-même à travers cette expérience? Et, euh, et en fait, si tu avais la possibilité de faire un petit saut en arrière, à remonter le temps, quel conseil tu te donnerais quelques années avant? Alors, euh, il y a tellement de choses qui ont changé en moi. Je dirais que le plus Prends ton grand temps, as- prends ton temps. le plus grand aspect, c'est de vivre pour moi, en fait, de vivre ma vie à moi pour moi. Hmm, Et du coup, je porte beaucoup moins attention au regard et surtout au jugement des autres. hmm, Donc moi-même, j'essaye, c'est pas toujours évident, mais de m'extraire du jugement que je peux porter. C'est ces petits automatismes qui viennent quand on voit une situation, tac, ça vient. Non, on sait pas ce qui se passe, on sait pas ce que les gens y vivent, donc pas de ouais, jugement. Et exactement. ça fait vraiment du bien. Hmm, Bien sûr, j'essaie de me l'appliquer à moi, c'est pas ouais, toujours aussi facile, mais je dirais que c'est ça, grand changement. Et magnifique. du coup, le Ouais. conseil que je me donnerais, je crois que je me donnerais pas de conseil parce que j'avais besoin de passer par là, mais si je peux adoucir pour certaines futures mamans, Hmm, le processus, c'est qu'en fait, tout, vraiment tout peut arriver, même ce qui est au-delà de l'imagination. hmm, Et d'essayer avant de devenir maman de sortir de cette notion de jugement qu'on peut se porter parce que ça fait mal. hmm, Et, et devenir maman, c'est un des plus grands chamboulements, que ce soit hormonal, dans l'organisation de la vie. hmm, On devient responsable d'un petit être, alors ouais. qu'on n'avait que soi à s'occuper Hmm. et
s'en occupait peut-être pas très bien. Enfin, en tout cas, c'était mon cas. Je m'occupais pas du tout bien de moi, sans en avoir conscience. Et lâcher la pression, faire comme on peut avec ce qu'on a et qui on est à ce moment-là. Déjà, c'est pas mal. Et apprendre à vivre pour soi. On ne vit pas que pour le petit être qu'on a créé aussi. Bien, et ben c'est magnifique, un magnifique partage d'expérience. Donc juste une dernière petite phrase, peut-être que tu veux communiquer aux auditeurs, mais en fait là t'en as déjà dit beaucoup, hein. Donc c'est Ouais. vrai que. Est-ce que tu souhaites, avant qu'on termine ce podcast, rajouter quelque chose, peut-être ou Il y a mon chien qui s'excite, pardon. c'est les joies du live. Oui. Alors donc, Lui, je l'avais pas prévu. Il a pas de mode avion. bon, bah, merci beaucoup, Laurie, de ce magnifique partage d'expérience Avec plaisir. sur la maternité et en même temps sur le fait d'être passé de salarié à l'entrepreneuriat, d'avoir changé de métier. C'était vraiment une interview très riche dans plusieurs domaines. Alors, chers Je vais auditeurs, fermer la si... porte quand même parce que Oui, vas-y, Laurie, je t'en prie. Chers auditeurs, si vous avez un projet de vie, si vous avez des doutes, vous passez par une période de questionnement, eh bien, sachez que je vous accompagne pour harmoniser vos 10 domaines de vie, pour retrouver un équilibre et une pleine harmonie. Je suis Taline Lelièvre Tchakerian, coach de vie, conseillère en équilibre de vie et consultante en entreprise. N'hésitez pas à me contacter pour un rendez-vous découverte offert sur mon site internet et je vous dis à bientôt pour d'autres épisodes, hein, d'autres interviews. Je... Et belle journée à vous. au revoir À à bientôt. tous Au et revoir. merci beaucoup, Taline.